Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le bloc écran du Samsung Galaxy S23 Ultra qui vous demandera 45 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de notre commande sur notre site. Dans un premier temps, nous allons commencer par éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons devoir éjecter le S Pen en appuyant dessus pour que celui-ci sorte, et aussi éjecter le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Retournez le téléphone, puis chauffez la vitre arrière. Vous pouvez la chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique durant 20 à 30 secondes pour ramollir le sticker qui la maintient en place. Appliquez la ventouse sur le bas de la vitre arrière, puis tout en tirant dessus, insérez le médiateur en métal troué entre la vitre arrière et le châssis de l'écran. N'hésitez pas à décoller une bonne partie du bas afin de pouvoir y insérer les médiateurs en plastique qui viendront remplacer celui en métal. Si jamais vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à rechauffer légèrement les parties qui vous posent problème. Maintenant que nous avons inséré les médiateurs en plastique rouge, nous allons faire le tour du téléphone pour décoller complètement la vitre arrière du téléphone. Faites bien attention dans les coins, la vitre étant courbée. Vous risquerez de l'endommager si celle-ci n'est pas assez chauffée pour la décoller. N'hésitez pas à rechauffer les 4 coins lors du passage des médiators. Maintenant que la vitre est complètement décollée, vous pouvez la retirer du téléphone. Si comme nous le sticker est encore collé, n'hésitez pas à tirer dessus pour le retirer du châssis. Nous allons garder en place le châssis du téléphone. Nous allons devoir dévisser les 5 vis cruciformes qui maintiennent en place la nappe NFC et induction ainsi que son cache. Prenez le levier en nylon pour décoller les parties du bas, déconnectez les 2 nappes qui sont connectées sur la carte mère, puis retirez la plaquette entière du téléphone. Faites attention, il y a encore une partie qui est collée au niveau des caméras arrière. Nous allons pouvoir déconnecter la nappe de la batterie. Afin de retirer la batterie, nous allons dégager la partie du bas en dévissant les 6 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe en place. Munissez-vous du levier en nylon afin de le soulever pour l'extraire du téléphone. Nous allons maintenant procéder à la déconnexion des nappes, donc commencer par la nappe de l'écran sur la carte mère, puis la nappe d'interconnexion et enfin la nappe réseau. Faites de même en bas, déconnectez la nappe de l'écran, la nappe de liaison du connecteur de charge et enfin la nappe réseau aussi qui se trouve sur le connecteur de charge. Nous avons maintenant accès à la batterie. Vous allez pouvoir décoller le sticker bleu qui se trouve sur la batterie. Samsung a depuis peu mis des languettes pour décoller les batteries plus facilement. Il faudra séparer les côtés de la languette bleue puis tirer dessus pour extraire la batterie du téléphone. Maintenant que la batterie est retirée, nous allons retirer le film transparent qui se trouve dessous. Possédant un sticker, celle-ci nous permettra de la réinstaller dans le nouveau bloc écran. N'hésitez pas à tirer dessus tout en gardant le sticker dessous. Voilà. Passons maintenant sur la partie basse, dévissez les 3 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge en place, puis soulevez-le à l'aide du levier en nylon pour l'extraire. Sur la partie haute, il faudra dévisser les 5 vis cruciformes qui maintiennent l'écouteur de l'oreille dans son emplacement, puis à l'aide du levier déconnecter l'écouteur de l'oreille et soulevez-le pour l'extraire complètement du bloc écran. Une fois celui-ci en place, nous allons reprendre la carte mère, dévisser la vis cruciforme qui maintient les caméras en place, déconnecter le logement du S Pen ainsi que la nappe de l'écran. Une fois que tout est déconnecté, il restera aussi la caméra avant car celle-ci est maintenue en place par du silicone dans le téléphone. Et pour finir, à l'aide du levier, il ne vous restera plus qu'à sortir la carte mère du téléphone en faisant levier sur la partie haute de celle-ci. Et attention aux nappes pour ne pas les coincer lors du retrait de la carte mère. Pour finir, nous allons récupérer la caméra avant, chauffer bien la caméra, surtout les contours, puis à l'aide de la pincette, essayez de gratter un peu ou de faire levier sur les bords pour extraire un peu la colle silicone qui maintient la caméra en place.
N'hésitez pas à bouger un coup à droite, un coup à gauche, afin de faire levier pour la soulever légèrement et enfin la sortir complètement du bloc écran. Avant de passer au nouveau bloc écran, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sur le nouveau bloc écran, commencez par retirer les protections qui bloquent les nappes, la protection qui cache la partie de la caméra avant, puis insérez la carte mère dans son logement. Vérifiez bien que les caméras sont bien en place, que la carte mère ne ressort pas, et revissez la vis cruciforme pour maintenir le tout. Connectez le logement du S Pen, puis la nappe de l'écran. Revenez mettre en place la caméra avant dans son emplacement et connectez-la. Passons maintenant à l'écouteur de l'oreille, il faudra revenir le mettre en place dans son logement. Vérifiez bien que celui-ci ne dépasse pas du châssis et se clipse bien sur les bords. Il faudra revisser ensuite, après avoir connecté la nappe de celui-ci, les vis cruciformes, donc au nombre de 5. Sur la partie basse, insérez le connecteur de charge et revissez les 3 vis cruciformes qui viennent le maintenir en place. En ce qui concerne la batterie, il faudra réinstaller le film transparent sur celle-ci. Vous pouvez vous aider des pointillés sur les bords du film afin de le replacer correctement sur la batterie. Une fois en place, rabattez les bords et revenez mettre la batterie dans le châssis du téléphone. Reconnectez les nappes, donc commencez par la nappe du réseau, puis la nappe d'interconnexion, et pour finir, la nappe de l'écran du téléphone. Une fois que les 3 nappes sont connectées, nous allons replacer le haut-parleur externe sur le bas du téléphone et revisser les 6 vis cruciformes qui viennent le maintenir en place dans le bloc. Passons maintenant sur la partie haute. Commencez par connecter la nappe de la batterie. Réinstallez la nappe NFC induction sur la carte mère et revissez les 5 vis cruciformes qui la maintiennent en place, puis reconnectez les 2 nappes sur la carte mère. En ce qui concerne la vitre arrière, commencez par nettoyer celle-ci de tout résidu de colle ou de sticker. Il est important d'avoir une surface propre et lisse avant d'appliquer la colle. Appliquez un léger filet de colle sur tout le contour du bloc écran. N'hésitez pas à en mettre un petit peu plus sur les parties un peu plus larges, histoire que la vitre arrière adhère bien au téléphone. Une fois la colle appliquée, munissez-vous de la vitre arrière que vous viendrez mettre en place sur le châssis. Vérifiez bien que les caméras sont bien en place dans leur bloc et que la vitre arrière ne dépasse pas ou ne ressort pas du châssis. Une fois en place, appliquez des pinces ou laissez votre téléphone sous des livres souples pendant une bonne heure afin que la colle adhère et que la vitre arrière soit bien collée. Une fois le téléphone prêt, vous pouvez le rallumer et commencer à l'utiliser. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOS AV.